Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons commencer une leçon sur les solides. Alors, les solides en géométrie, qu'est-ce que c'est? Normalement, tu les avais déjà découverts en CP et en CE1. Cette année, nous continuons sur ce thème. Donc, qu'est-ce qu'un solide? C'est une figure géométrique en 3 dimensions. Alors, je vais te présenter un solide très connu. Le voilà, c'est ça un solide. Il y en a plein de différentes formes. Sais-tu comment s'appelle ce solide? C'est le cube. Alors, tout de suite, nous allons voir le solide. Ce solide, comment il est construit. Regarde, le cube ici, on ne voit pas tous les côtés, il est en 3 dimensions, ça veut dire qu'on peut le retourner, on peut le regarder dans tous les sens. Voilà comment il est construit. Alors, regarde le curseur de la souris. Ici, c'est le côté que l'on ne voit pas. Si on le retourne, tout ça, c'est le côté que l'on voit si on le retourne. Ici aussi, on ne le voit pas, il est caché. Donc voilà comment il est construit. On voit chaque côté du cube. Donc, pour cet exercice, nous allons revoir le vocabulaire que l'on utilise pour parler des solides. Alors voici la fiche d'identité du cube. Alors il y a son nom, le cube. On va essayer de trouver le nombre de faces, le nombre de sommets et le nombre d'arêtes. Alors peut-être tu as déjà vu ces mots l'année dernière, mais nous allons faire un petit rappel pour que tout le monde s'en souvienne bien. Alors une face. Voilà une face. La face d'un solide, c'est la forme géométrique qui est représentée à différents endroits. Alors combien il y a de faces sur le cube? Alors je te laisse compter et on va voir après ensemble. Alors, on compte ensemble. Regarde le curseur de la souris. Une face, deux faces. Derrière, si je retourne, 3 faces. 4 faces ici. 5 en haut. Et 6 celle en bas, sur lequel il est posé. Donc, 6 faces. Pour le cube, c'est facile de savoir le nombre de faces qu'il y a, parce qu'il y a un objet qu'on utilise quand on fait des jeux, le dé, et on sait qu'un dé c'est un cube car il y a 6 faces. Il y a 6 numéros sur le cube, c'est un dé à 6 faces. On continue. Le nombre de sommets. Pour savoir ce que c'est qu'un sommet, on va revoir. Un sommet, c'est ici. Alors c'est comme une pointe, c'est la pointe au bout du solide. Voici le sommet. Alors pareil, compte le nombre de sommets qu'il y a dans le solide, dans ce solide, pour remplir la fiche d'identité du cube. Alors on va compter ensemble. Celui qu'on a déjà vu, un sommet, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dans le cube, il y a 8 sommets. Donc pour l'instant, j'espère que ça va. Une face, un sommet. On continue donc avec l'arête. Qu'est-ce qu'une arête? Je te montre. Voilà. C'est toute une partie comme ça, comme une tranche, ici. Regarde bien l'arête. Maintenant, c'est à toi de voir combien il y a d'arêtes dans le cube. Compte bien. J'espère que tu as bien compté, nous allons voir ensemble. Alors on va commencer par le haut. 1, 2, 3, 4. On fait celle qui part du haut vers le bas. 5, 6, 7, 8. Et celle du bas. 9, 10, 11 et 12. Donc dans le cube, il y a 12 arêtes. Voici la fiche du cube remplie, la fiche d'identité remplie.
J'espère que tu as bien compris la différence entre face, sommet et arête. Maintenant, c'est à toi de jouer. Voici un autre solide. Peut-être que tu as reconnu la forme. Je pense que tu l'as déjà vu les années précédentes. Donc la même chose, essaie de remplir la fiche d'identité. Tu peux recopier la fiche d'identité sur une feuille et essayer de remplir en comptant. Je te laisse le faire, mets pause et nous verrons ensuite la correction. Voici la correction. Combien il y a de faces? On va compter 1, 2, 3 derrière, 4 à côté, 5 au-dessus, 6 en dessous. Donc 6 faces. Combien y a-t-il de sommets? On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sommets. Combien y a-t-il d'arêtes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arêtes. Donc si on compare le cube avec ce solide, on voit que le nombre de faces, de sommets et d'arêtes est identique. Mais ce n'est pas un cube. Sais-tu comment s'appelle ce solide? Ce solide s'appelle le pavé droit. Alors je te dis, pour te rappeler, la différence entre un pavé droit et un cube. Le cube, pour le cube, toutes ses faces sont des carrés. Pour le pavé droit, les faces sont des rectangles, les grandes faces sont des rectangles. Donc ce n'est pas pareil. Le cube, les faces sont seulement des carrés. Mais nous verrons ça une prochaine fois. Je te dis juste ça pour voir la différence entre les deux. Mais je vais te lancer un défi pour la prochaine fois. Tu vas chercher dans ta maison des solides. Il y a plein d'objets qui ressemblent à des solides qu'on connaît. Je t'ai dit par exemple, le dé est un cube. Alors c'est un exemple de solide qu'on peut trouver à la maison. Maintenant tu vas essayer de trouver d'autres solides. Alors ça peut être des boîtes, quoi que ce soit. Essaye de trouver chez toi. Quand tu vas trouver un solide, tu vas compter son nombre de faces, nombre de sommets et nombre d'arêtes. Tu peux m'envoyer des photos des solides que tu as trouvés. J'espère que tu vas bien remplir ce défi et j'espère que tu as bien retenu chaque mot qu'on a revu aujourd'hui. Face, sommet, arête. La prochaine fois, nous continuerons la leçon. Bonne journée!